Présidentielle 2023, l'opposant Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale dans l'est du pays. Après le Sud Kivu, le candidat numéro 3 est attendu au Maniema. Jean-Marie Kassamba vient d'être désigné ambassadeur pour la paix ce mardi par l'Institut international Sunak d'histoire. Le renominé a insisté sur la vérité et les vivre ensemble. À la Fédération des entreprises du Congo, Robert Mulumba est le nouveau président élu de la FEC. Il remplace Albert Yuma à ce poste depuis 2004. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. L'opposant Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale dans l'est du pays. Le candidat numéro 3 est attendu au Maniema. Hier, lors de son passage au Sud Kivu, l'ancien gouverneur du Katanga a encore tenu de propos très durs contre le régime du président sortant Félix Tshisekedi. On revient sur son séjour dans cette province. Après l'île d'Idjui, le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, a foulé les sols de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, créant une ambiance de triomphe et d'excitation parmi ses partisans. Le président d'Ensemble pour la République, représentant de l'opposition, a pris la décision de marcher aux côtés de ses partisans depuis les ports Yussi jusqu'à la place de l'Indépendance, montrant ainsi sa proximité avec le peuple. Des milliers d'habitants de Bukavu se sont rassemblés avec une impatience pour écouter les discours du candidat numéro 3, Katumbi. Nous avons bien au revoir. Au revoir. Toujours accompagné de Seth Kikouni, Franck Diongo, Jean-Claude Vemba, Matata Pogno, l'arrivée de Katumbi a été saluée par des danses, des sifflets et des ferventes manifestations de soutien affichées à travers des banderoles de bienvenue. La foule était également ravie de voir les députés membres de la nouvelle coalition présents aux côtés du candidat. La présence de Moïse Katumbi Tchapoué à Bukavu marque la poursuite d'une campagne présidentielle passionnante et l'espoir d'un changement politique dans la région. Les attentes sont élevées alors que le candidat numéro 3 s'engage à apporter des solutions aux défis auxquels la population est confrontée. Pour le candidat numéro 3, la misère de la population du Sud Kivu doit cesser. Moïse Katumbi Tchapoué arrive dans la capitale du Sud Kivu après le tour des régions du Nord Kivu. Au Sud Kivu, il s'est déjà rendu à Mwenga et Kamituga. Après Bukavu, Moïse Katumbi devrait se rendre au Maniema, où encore la population l'attend impatiemment. Une semaine après le go de la campagne électorale, ces activités tournent encore au ralenti à travers la ville de Kinshasa comparativement aux autres années électorales. C'est le constat de Christian Kalonji. Plus d'une semaine déjà depuis que la campagne électorale a été lancée par la Commission électorale nationale indépendante en prévision des élections générales du 20 décembre. Les différents candidats aux législatives nationales et provinciales et ceux à la course pour la présidentielle sont sur le terrain pour tenter de convaincre les électeurs à travers leurs projets de société. À Kinshasa par exemple, l'ambiance n'est pas du tout perceptible comme aux années précédentes. Il s'observe une certaine timidité dans les rues de la capitale congolaise. Pour beaucoup, cette situation est due au manque des moyens pouvant permettre aux candidats des bas de campagne. En fait, la campagne a commencé, nous croyons que c'est dans le bon. Dans l'Assemblée, nous avons 80%. Oui, les imperfections ne manquent pas, donc les imperfections peuvent atteindre 20%. Donc dans l'Assemblée, la campagne passe très bien. Oui, au contraire, moi je crois que la campagne actuelle, elle est bien parce qu'elle est autorisée à tout le monde, sauf les acteurs politiques, quelques-uns qui se démarquent, qui ne commencent pas encore la campagne, on ne sait pas si c'est faute de moyens. À voir la situation du pays, à voir comment les gens vivent, il est impossible que quelqu'un sorte l'argent d'emblée pour donner pour rien. Pour ne pas rester. Chez nous ici, nous sommes à Barumbu. Combien de candidats et nous avons combien de places? La société civile congolaise, quant à elle,
se plaint de l'attitude trop peu responsable dont feraient preuve certains candidats présidents de la République. Quand je regarde la manière dont la campagne électorale se passe, principalement en ce qui concerne les candidats présidents de la République, je considère personnellement que c'est une campagne où les différents candidats ne se focalisent pas sur les problèmes qui concernent la population. Et je constate aussi que les candidats s'acharnent les uns contre les autres en ne mettant pas en évidence les points positifs et les points négatifs de ceux qui sont en face d'eux. C'est vraiment une campagne qui est marquée par la méchanceté et vous sentez vraiment une grande adversité entre les différents candidats, ce qui fait échapper les vrais problèmes de la population. Débutée le 19 novembre dernier, la campagne électorale qui se déroule dans un contexte de crise économique marqué par des inflations à répétition devrait prendre fin d'ici le 18 décembre prochain. Élection générale en RDC, on en parle encore. La position du PPRD n'a pas du tout changé. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui s'est dit non concerné, ne soutient aucun candidat. On écoute à ce sujet le secrétaire permanent adjoint de cette formation politique, Ferdinand Kambéré, approché par Rodrigue Mombéré. Effectivement, je crois que c'est peut-être par mauvaise foi. Mais sinon, le PPRD, comme vous le savez, il n'est pas concerné par ce processus que nous considérons comme un processus qui est planifié pour un chaos. La CENI n'est pas consensuelle, la Cour constitutionnelle, elle aussi a été constituée à violation de la loi. Nous ne voyons pas comment quelqu'un peut dire que le PPRD soutiendra un candidat tel ou tel autre, tel ou être contre tel ou tel. Nous, c'est tous les processus que nous contestons. Et nous appelons depuis le début que la population résiste contre ce processus-là, qui est un processus qui entraîne notre pays dans une crise, et une crise grave, politique, sociologique, sécuritaire, et une crise de balkanisation. Ils sont partis depuis longtemps, nous les avons toujours considérés comme des Genève. En tout cas, ce processus-là, ceux qui ont cherché à le crédibiliser pour nous, ils n'ont cherché que peut-être entraîner notre pays dans des circonstances qui sont graves que nous dénonçons chaque jour. Nous, très bientôt, on est en train de suivre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est le forcing pour aggraver la crise? En tout cas, pour leur dire, gardez votre position. La position du PPRD, du FCC est restée la meilleure. Nous sommes dans la résistance pour les biens du pays, pour que les pays ne sombrent pas dans le chaos. Après 44 ans de loyaux services au sein de l'armée et de la police nationale congolaise, l'ancien commissaire général de la police en RDC, le général divisionnaire en chef Amouli Baïgoua Dieudonné, a réitéré son engagement à continuer de militer pour la paix durable dans sa province d'origine. Ensemble avec ses frères itouriens, c'était au cours d'un échange avec plusieurs couches. Le général à la retraite a prêché la cohabitation pacifique. Les Itouriens doivent mettre de côté leurs différends au profit de la paix. C'est sous cette condition que la paix durable pourra revenir en Itourie. Propos du général à la retraite Dieudonné Amouli, tenu ce lundi 27 novembre 2023 devant différentes communautés ethniques de l'Itourie, acteurs de la société civile et des confessions religieuses. C'était au cours d'une conférence sur la cohabitation pacifique. Nous devons nous surpasser et être capables de lever l'option de prendre une décision ferme, responsable, nous-mêmes Itouriens, en faveur de la paix. Une campagne de sensibilisation nous est recommandée, afin d'amener les Itouriens à dire non de façon sincère et sans hypocrisie à la guerre et aux tueries. Lors de sa communication, cet ancien officier général a appelé les candidats engagés dans la course électorale à bannir la division et la haine lors de leur campagne électorale. Une campagne électorale apaisée,
respectueuse des prescrits de la loi est nécessaire afin de ne pas avenimer nos divisions et réveiller nos conflits latents. Signalant que le général à la retraite Dieudonné Amouli a quitté l'armée et la police après 40 contrats de loyaux services rendus à la nation avec le grade du commissaire divisionnaire en chef. Aujourd'hui, avec ses expériences multiformes, il s'élance dans la carrière politique pour donner sa pierre angulaire pour l'émergence de la RDC. Il n'a pas manqué à inviter les Ituriens à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la magistrature suprême. Restons dans ce chapitre de la paix pour évoquer la désignation de Jean-Marie Kassamba comme ambassadeur pour la paix. C'était au cours de la cérémonie de remise des diplômes lui décernés par l'Institut international Sonac d'Histoire. Le patron de l'Espace 50 a également été investi président national de l'Association internationale de médias pour la paix en République démocratique du Congo. Émis des joies, Jean-Marie Kassamba a souligné que rien ne vaut plus que la paix. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Jaël Isseluna. D'écouter avec beaucoup d'émotion parce que je parle sous le contrôle de notre président sous-régional avec tous les membres de l'organisation qui sont ici dans ce bureau. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Autre chose à présent, Robert Mulumba est le nouveau patron de la Fédération des entreprises du Congo. Il remplace à ce poste Albert Yuma à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa. Albert Yuma a dirigé la FEC en tant que président depuis 2004. Reportage de Bénédicte Toya. Désormais, le consensus sera le mode privilégié des désignations du président national de la FEC, sous la conduite de la commission de sages. Après 19 ans de règne à la tête de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma cède son fauteuil à l'issue d'un scrutin. En matière de formation et d'information, nos services sont organisés chaque année à destination de nos membres et au-delà, 20 sessions de formation. En matière internationale, entre la sensibilisation aux foires et expositions, l'accueil des missions et délégations étrangères, les missions à l'extérieur du pays, la FEC a organisé 45 événements par an. Robert Mulumba Kalombo, nouveau président de la FEC, a obtenu 929 voix sur un total de 2111 membres ayant pris part à ces scrutins. Très ému, le successeur d'Albert Yuma a exprimé toute sa joie et se dit honoré d'avoir été choisi pour défendre les intérêts de cette organisation. Nous, la FEC, nous sommes des partenaires avec le gouvernement. Donc nous représentons le secteur de l'économie nationale de la RDC. Donc, comme nous sommes élus à la tête de cette fédération, donc on ne peut que rester sur la même table avec le gouvernement et puis on va s'attendre sans problème. C'est une question de dialogue entre le secteur privé et puis avec le public. Ici est de signaler que la durée du mandat du président du conseil d'administration de la FEC passe de 3 à 4 ans renouvelables une fois que le mandat soit successif ou non.
Au Kasaï, un conflit intercommunautaire lié à la gestion d'un port à la base des violences à Ilebo. Il oppose les communautés Lélé et Kélé. L'actuel bilan fait état de plusieurs maisons incendiées et plusieurs blessés graves. Parlant législative nationale, la candidate députée nationale provinciale d'Ipo Essabé Claude a eu une séance de conscientisation avec sa base du district de Funa. Elle a appelé la jeunesse à plus de responsabilités pour mettre fin au banditisme urbain. La candidate numéro 675 au national et 122 à Kalamou a appelé les électeurs de la Funa à lui faire confiance afin d'amplifier ses initiatives tendant à rendre responsable la jeunesse des œuvreux de sa circonscription. Par ailleurs, Dipo Essabé s'est dit et convaincu que les phénomènes que l'on a constituent l'un des problèmes majeurs qui dérangent la jeunesse des Kalamou et même des autres coins de sa circonscription électorale. Je me suis décidé de créer des restaurants de cœur un peu partout, disséminés dans la circonscription de la Funa. Comme je suis candidat député national à la Funa, mon numéro c'est 675 au niveau national et provincial Kalamou 122. Le message que j'ai amené, c'est le message de notre président Fachi Bétan qui veut à ce que notre jeunesse soit responsable. Sa descente dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Kaouka, était non seulement destinée à échanger avec les jeunes et les personnes de tout âge, mais également à apporter des solutions à certains problèmes dans cette partie de Kinshasa. Petit à petit, lorsqu'ils auront cette habitude de se rencontrer dans ces restaurants, un jour, Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. C'est mon souci, c'est le souci de toutes les mamans de la Funa. Les Kounouna, ça n'arrange pas. Tout au long de cette période préélectorale, Dipo Essabé va sillonner la Funa pour convaincre ses électeurs du bien fondé de sa démarche et de ses initiatives pour les Congolais vivant dans ces districts. Ici est de rappeler que Dipo Essabé est cadre au ministère de l'Urbanisme et Habitat depuis 32 ans. Elle a aussi une grande expérience avec les institutions des Bretton Woods. Elle tient à apporter cette expérience au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple. Dans le monde, la trêve entre Israël et les Hamas a été prolongée une première fois ce mardi avec la libération prévue d'autres otages israéliens et prisonniers palestiniens et l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. 11 otages ont été libérés hier soir. 11 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et 33 prisonniers palestiniens ont été libérés au cours de la nuit de lundi à mardi dans le cadre d'une trêve dans le combat qu'oppose Israël au Hamas. Cette première prolongation de la trêve intervient ce mardi avec une libération des autres otages israéliens et prisonniers palestiniens. Entré en vigueur depuis vendredi, l'accord négocié sous la direction du Qatar avec l'appui de l'Égypte et des États-Unis a permis jusqu'à présent la libération des 50 otages détenus dans la bande de Gaza et 150 Palestiniens écroués en Israël. Tôt ce mardi, le gouvernement israélien a réceptionné la liste des 10 otages devant être libérés dans la journée sans dévoiler leurs identités. Parmi les 11 otages libérés ce lundi, 3 jeunes adolescents français dont les pères de 2 restent encore en captivité. Il s'agit de premiers citoyens français à être libérés, un motif de satisfaction pour le président français qui s'est dit extrêmement heureux. Cette prolongation a également permis l'entrée de certains camions chargés de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui, depuis cette semaine, dévastée par le bombardement en représailles à l'attaque sanglante lancée par les Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Place au rappel des titres à présent. Présidentielle 2023, l'opposant Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale dans l'est du pays. Après le Sud Kivu, le candidat numéro 3 est attendu au Maniema. Jean-Marie Kassamba vient d'être désigné ambassadeur pour la paix ce mardi par l'Institut international Sonac d'Histoire. Le renominé a insisté sur la vérité et les vivre ensemble. À la Fédération des entreprises du Congo, Robert Moulumba est le nouveau président élu de la FEC. Il remplace Albert Yuma à ses postes depuis 2004. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite.
Et nous allons fêter les journaux avec Héritier Tamboua qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Bédrine. On commence avec ce sujet présidentiel 2023. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi en pole position. Bédrine, c'est comme ça que titre le média Forum des Astres. Et selon lui, 5 catégories de candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, sortent du lot ayant déployé des moyens importants pour battre campagne et ont déjà parcouru plus de 5 provinces. Le média rapporte que Moïse Katumbi centre son message sur la restauration de la paix, l'amélioration du social et la reconstruction nationale. Félix Tshisekedi, lui, promet de consolider les efforts de développement. À son tour, le média Congo nous laisse lire présidentielle 2023 selon l'Institut des sondages CAPSES, Moïse Katumbi en tête suivi de Félix Tshisekedi. Le candidat Moïse Katumbi arrive en tête avec 45%, suivi de Félix Tshisekedi 34%, dans les intentions des votes concernant la présidentielle de 2023 qui pointe à l'horizon selon les résultats de l'Institut des sondages CAPSES, Centre d'études politiques et socio-économiques africaines. Et après le meeting de Tshisekedi à Kindu, la mairie ferme la tribune centrale. Quelles sont les raisons évoquées? Oui, c'est la décision de l'autorité urbaine qui évoque d'ailleurs les lancements des travaux urgents. Le média Politico souligne que c'est le principal lieu d'activité de masse au Maniement. Il serait affaissé après le passage du candidat Tshisekedi, alors que d'autres candidats en tournée électorale devraient également y tenir leur meeting. D'un média à un autre, digitalcongo.net pointe à sa une Maniema, la polémique enfle au sujet de la fermeture de la tribune centrale de Kindu avant le meeting de Katumbi. Nos confrères signalent que la tension monte dans la ville de Kindu après cette fermeture momentanée de la tribune pour sa réhabilitation. Et notre titre de dénonciation, bien sûr, d'actualité.cd. À son tour, la Lucha dénonce la fermeture de la tribune centrale après le meeting de Félix Tshisekedi. Elle condamne fermement cette tendance du recul démocratique qui veut s'installer avec l'avènement du régime en place par la restriction de l'espace démocratique. C'est une affaire à suivre, donc, Héritier Tamboua. Votre dernier sujet, guerre Hamas-Israël, la trêve prolongée à Gaza avec l'espoir de nouvelles libérations d'otages. Absolument, Bédrine. Le média 20 minutes renseigne que c'est le Qatar qui l'a annoncé. Washington souhaiterait, selon 20 minutes, que la pause soit prolongée davantage et cela dépendra de libération d'otages supplémentaires par le Hamas. Des experts de l'ONU en droits humains ont demandé lundi, renchéri à ce média, l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par toutes les parties depuis l'attaque du 7 octobre lancée par le Hamas sur Israël. Un autre titre à ce même sujet, guerre Israël-Hamas, jour 53, je précise, la trêve prolongée, de nouvelles libérations attendues. Pour une nouvelle fois, une première fois, elle est prolongée avec la libération prévue d'autres otages israéliens et prisonniers palestiniens Bédrine et l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza. Selon nos confrères, les États-Unis vont envoyer en Égypte 3 avions militaires chargés d'aide destinés à la bande de Gaza. Voilà qui met fin à notre revue des presses de ce mardi, Bédrine King. Oui, Héritier, les deux parties ont donc 2 jours pour libérer tous les prisonniers. Et en attendant, les appels pour le cessez-le-feu ne cessent de se multiplier. Exactement. Merci à vous pour cette sélection, Héritier Tamboua. Je vous en prie, Bédrine King. C'en est également fini pour cette édition. Restez avec nous pour plus d'informations. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.